Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau booktube de la médiathèque de Vineuil-Saint-Firmin. Donc aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial puisque je vais vous présenter mon coup de cœur BD de 2021. Alors des bandes dessinées j'en ai lu beaucoup, en jeunesse, en ado, en adulte, des mangas, des comics, etc. Et mon coup de cœur de 2021 c'est celle-ci. Un rêve de renard de Mina Sundberg. Alors c'est une bande dessinée un petit peu particulière parce que c'est un webcomic. Un webcomic, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une bande dessinée qui est publiée sur Internet directement par l'auteur. Donc contrairement aux bandes dessinées traditionnelles qui sont publiées une fois que l'album est fini, ou aux mangas qui sont publiés chapitre par chapitre, le webcomic est généralement publié page par page, donc par l'auteur directement sur un site Internet. Et souvent, les lecteurs peuvent poster des commentaires, interagir avec l'auteur et même parfois influencer l'histoire. Donc celle-ci, elle a été postée en 2012 en anglais et elle a ensuite été reprise par l'éditeur Akileos. L'histoire, c'est basé sur une légende finlandaise qui dit que les esprits renards s'occupent des aurores boréales. Pendant la réunion annuelle des esprits renards, bébé renard décide de lui aussi s'occuper des aurores boréales. Sauf que il fait une bêtise et il ouvre une brèche entre notre monde et l'au-delà qui aspire les habitants d'un village. Donc bien sûr, comme il ne veut pas se faire punir, il va essayer de réparer ça ni vu ni connu, mais il ne peut pas interagir avec les habitants. Donc il va demander à un jeune homme, Hannu, et à son chien Vileux, de rentrer dans ses rêves et de parcourir 7 rêves pour y accomplir à chaque fois une quête qui va ramener les habitants dans le monde réel, avant que ceux-ci ne soient emmenés par le signe de Tuonela dans le monde des morts. Moi, ce qui m'a plu, c'est que déjà, c'est très original comme histoire. Les légendes finlandaises, ça n'apparaît quasiment pas dans les bandes dessinées, donc c'était un point de départ très original. L'histoire, elle est prenante, elle est racontée avec beaucoup d'humour, mais pas que. Et il n'y a pas de temps mort, toujours, l'histoire avance très bien, elle nous entraîne, on veut savoir la suite, on veut savoir ce qui va se passer, s'ils vont réussir à sauver tous les villageois du monde des morts. Donc c'est une bande dessinée quand même assez épaisse, elle fait 600 pages, mais vraiment on ne les voit pas passer. En plus les personnages sont tous très intéressants, ils sont tous tridimensionnels, assez complexes. Par exemple bébé renard, il n'est pas méchant, mais ça reste quand même un renard, il est un peu trompeur sur les bords. Hannu, c'est pas du tout un héros sur son cheval blanc, il traîne les pieds, il y met de la mauvaise volonté, il est paresseux. Donc les personnages sont assez complexes et ça aide du coup à rentrer dans l'histoire. Donc même si c'est de la fantaisie, ça se lit très facilement comme si ça nous arrivait à nous. Donc, visuellement, le dessin est très beau, il est très travaillé avec des très beaux décors. L'action, elle est toujours très lisible. On ne se perd pas dans la page, on arrive toujours à savoir exactement ce qui se passe. Et chaque chapitre a une ou plusieurs couleurs dominantes. Donc là, par exemple, on a du bleu-vert, on avait du rose, on a aussi du violet. Et donc ça permet non seulement de bien différencier les rêves du renard, ça donne aussi cette atmosphère très onirique, parce qu'on n'est pas dans notre monde. Et ça permet de donner à chaque chapitre un ton très différent. Donc on va en avoir qui sont très drôles, on va en avoir qui sont plus tristes. Je ne raconte pas la fin, mais on va en avoir qui sont beaucoup plus sinistres. Et du coup, visuellement aussi, c'est extrêmement agréable à lire. Donc vraiment, cette bande dessinée, c'est mon coup de cœur de 2021. C'est une bande dessinée que je relirai avec plaisir. Mais je vais la laisser ici pour que vous puissiez l'emprunter. Donc, si vous voulez la réserver, je mets le lien de notre portail dans la description de la vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et surtout une bonne lecture.